Encore une fois, mes Sénégalais, je vais vous rassurer, écoutez-moi bien. Mais calculez pas mon maillot. C'est un cadeau, on me l'a offert, tu connais. Écoutez-moi bien, je vais vous rassurer. On va se qualifier tranquillement. On va se qualifier tranquillement. La Norvège, normalement, on les tape. L'Irak aussi, normalement, on les tape. On est tombé face au dernier finaliste de la Coupe du Monde, l'équipe de France. Regardez son armada offensive. Ils ont des quatre fantastiques. Ils sont tous à leur prime. Tous à leur prime. Et en plus de ça, le Sénégal qu'on a joué face à l'équipe de France, on est tombé sur un Upamecano. Cette saison, c'est lui le meilleur du monde à son poste. Il n'y a aucun joueur qui est plus fort que Upamecano. Ceux qui suivent le foot, ils le savent. Ismail Assar, il a raté des dingueries. Il doit s'en rendre compte, il s'en est rendu compte à la fin du match. Ibrahim Mbaye, s'il joue titulaire, face à la défense de la Norvège, ce qu'il va leur faire, les gars, vous inquiétez pas. Vitesse, précision, vélocité, la manière dont il dribble, les gars, je sais même pas pourquoi on stresse. On est tombé face à une finaliste de la dernière Coupe du Monde. Là, on joue la Norvège et l'Irak. Les gars, on va se qualifier facilement, Inch'Allah. C'est même pas pour être arrogant ou quoi, mais ça sert à rien de stresser, les gars. On n'est même pas sous pression. C'est votre gars et Elon Musk en espérant que je te passe. Bon la team, nous sommes à J-1-2 en fonction de là où vous vous trouvez dans la planète Terre de Norvège-Sénégal. Alors les gars, ça va être un match. Là c'est déjà un match décisif. En gros tu perds, tu prends ta valise. Enfin pour nous surtout, parce que Norvège ils ont gagné le premier match. Donc là les gars, on perd, là c'est quasiment chaud. Dans 3 points, ça m'étonnerait, meilleur troisième les gars, ça va être compliqué. Donc les gars on est obligé de gagner. En plus de ça, si on gagne contre eux, on est sûr d'être devant eux si on bat l'Irak. Parce que du coup, à la confrontation, on sera devant eux. C'est pas le goal average but, c'est confrontation si on a ex aequo avec la Norvège en termes de points. Parce que la Norvège, ils peuvent gagner l'équipe de France, les gars, attention. Donc les gars, à partir de ce moment-là, on est obligé de gagner. Sadio Mané, dernière Coupe du Monde, Koulibaly, Edouard Mendy, Idrissa Gueye. Donc là les gars, c'est maintenant les gars. Vous attendez quoi? Vous attendez de rentrer contre Irak, vous allez faire ça? Non, c'est maintenant. Là, il n'y a pas besoin de savoir. Le Sénégal, non, on doit gérer ce genre de match. Le Sénégal a plus d'expérience sur ce genre de match que la Norvège. Moi, je vous le dis, on a l'habitude de jouer, de gérer les matchs sous pression. Équateur, l'année dernière, match où il fallait gagner, on a gagné. La CAN, voilà, ça a été des parcours. On a eu des CAN, 2 CAN de suite, c'est des Coupes du Monde, ceci. Donc, normalement, les gars, on ne doit pas douter de notre match sous pression. Alors oui, eux aussi, ils ont des joueurs d'expérience, mais c'est de l'individualité, c'est pas collectivement parlant. Après, oui, des Haaland, tout ça, c'est très très dangereux. Sur l'autre, c'est très dangereux. Mais la Norvège, c'est une équipe qui aime les défis physiques, enfin qui impacte des défis physiques. Donc nous, Sénégalais, on va pas reculer sur un défi physique. Nous, on est Sénégalais, on est physique aussi. Donc du coup, on va leur répondre. Et là, je pense que ça va vraiment leur poser une difficulté parce que c'est vraiment ceux qui aiment le défi physique. Mais leur défaut, les gars, c'est qu'ils sont très lents derrière. Les latéraux, les gars, c'est pas ouf. Hein. Le latéral gauche là-bas et le défenseur central gauche, c'est bizarre. Donc c'est pour ça que moi, j'opterais quand même pour un Ismail Assar. Après, les gars, maintenant, il faut tuer les occasions aussi. Hein. Vous aussi, attention. Il faut mettre des gars rapides, mais il faut tuer les occasions. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Mais si on marque pas, on va jamais gagner, on va sortir. Après, on va dire, ah, c'est dommage, ouais, la prochaine fois. Là, il n'y a plus de prochaine fois, là. Là, c'est maintenant. Là, on a l'équipe pour, il faudra le faire. Ensuite, les gars, défensivement, ouais, c'est très faible chez eux. Après, offensivement, nous, maintenant, il faut que nous aussi, on les deux centraux, là. Koulibaly, même si Koulibaly, tu aurais une blessure, ok, je te pardonne. Mais Niakhaté, j'ai pas aimé ton match contre l'équipe de France. Hein. J'ai pas aimé ton match contre l'équipe de France. Alors oui, il relance tout ça, mais les gars, quand il y avait des palabres là, t'étais pas trop là. Donc, Moussa Niakhaté, t'étais là, là. T'étais à assurer contre sur l'autre, là, ou Haaland. Voilà. Mais comme tu fais à Lyon, là, tu à faire la même chose. Koulibaly, Niakhaté, là, c'est vraiment votre match. Hein. Moi, je vous dis clairement, c'est votre match parce qu'on sait bien que Haaland et sur l'autre, c'est vraiment les dangers. Allez, oui, il y a Odegaard, il y a Noussa. On va dire que vraiment, la personne sur qui il faudra se concentrer, c'est Haaland. Haaland, il aime trop marquer des buts. Donc, lui, là, il faudra le serrer. Si on arrive à le serrer, on arrive à bien cadrer le milieu de terrain et que voilà, il n'y a pas les transmissions de balles, Odegaard, tout ça, ça peut le faire. Ça peut le faire. Et on peut les battre avec la manière et en mettant score. Parce que moi, les gars, maintenant, j'avais d'être méchant dans cette Coupe du Monde. J'ai envie de monter en puissance, montrer que l'on est le Sénégal, que c'était une erreur ce qui s'est passé contre l'équipe de France. C'est une erreur ou pas? Mais si c'était une erreur, montrez-le nous demain. Et après, on va. Tu vois, les gens, ils vont réfléchir maintenant. Parce que là, ils ne nous ont pas respectés, ils nous prennent pour des petits. Ok, il n'y a pas de souci. On va revenir. Sénégal, venez ici, Rec. Vous savez, dans la vie là, tant que tu n'as pas quoi enceinte femme, faut pas dire que l'enfant de ton ami est vilain. Ouais, ça vient vers vous et puis ça vient vers toi. Vous jouez pas à Norvège. Haaland est là. Eux tous sont derrière là, ils vous attendent. C'est-à-dire que, soit vous gagnez Norvège, vous terminez deuxième, vous venez nous croiser, nous on vous tape, vous sortez. Soit Norvège vous tape et puis vous sortez en même temps. Dans tous les cas, vous êtes cuits en fait. Nous là, nous on a perdu face à Petit Allemagne là. Vous moquez. Mais vous jouez non. On va se voir ici. C'est vous quand on vous supporte pas, vous insultez les gens. Comme si vous supportez là, c'est ça qui a fait que vous allez gagner. Jouez sur terrain. En tout cas, nous on vous attend. Hein. Soit, ce qui est mieux pour vous-même, Norvège, d'accord, vous tapez, vous allez partir au Sénégal pour aller manger. Sinon, si vous tapez Norvège, vous venez nous croiser, nous on va pas vous faire cadeau. Vous nous avez oublié la canne. On vous attend de pied ferme et de bras fermes. À bientôt.
Si on vous demande, nous, on a peur de Haaland. C'est ça. Sachez juste une chose, on n'en a rien à foutre de Haaland. Nous, c'est le Sénégal. On n'est pas une équipe bizarre à la 33e classement ou je sais pas quoi là. Non, ça c'est le Sénégal. C'est le champion d'Afrique. On a joué contre le champion du monde. Oui, on a perdu. Mais sachez que là, on joue contre Norvège. Et Norvège n'effraie personne. C'est qui Haaland? Il a fait quoi Haaland? Haaland a créé quoi dans le football? On s'en fout de Haaland. Des Haaland, on en a des milliers chez nous. Des Haaland, on en a dans notre équipe nationale. Et demain, on va dire presque après-demain, étant donné que ça se passe vers minuit, on va montrer au monde entier notre karaté, tout simplement. On va taper Norvège, Inch'Allah. Hein? Après, on va aller vers Irak pour aller gérer leurs problèmes et se qualifier. Notre objectif, c'est la victoire. Le match contre Norvège. On va pas là-bas en mode... non, on cherche rien d'autre que la victoire. Les 3 points. Pour ceux qui sont mis en tête que non, parce que les Vauriens ont perdu, les Sénégalais ils vont faire en mode humilité. On s'en fout de l'humilité. Rien à foutre de l'humilité. Nous, on est des hommes. On est des djambas. On est des lions. Soit on gagne, soit on perd. Mais on va aller là-bas pour gagner. Et puis on va se battre comme des hommes, comme des lions. Et puis on va battre Norvège, Inch'Allah. C'est l'objectif. Et si on perd aussi, on n'a rien à foutre. Le plus important, c'est qu'on est les champions d'Afrique. Et on sera toujours devant. C'est ça le plus important. Que personne ne doute. Demain, l'objectif, rien que la victoire. Il n'y a pas d'autres options. Vive le Sénégal. Vive les Gaindés. Tout à l'heure, le Sénégal va battre la Norvège. Je dis que les Sénégalais là, je crois en vous, hein. Je crois en vous. Vous êtes mon équipe. Vous êtes mon équipe. Je crois en vous. Vous allez battre la Norvège. Ça, moi je suis sûr. Créez juste des occasions. Parce que la Norvège que je vois, c'est ça. Elle est Haaland. Non, les Sénégalais, vous allez gagner ça. Vous devez les battre, vous ne devez pas rentrer. Vous allez taper la Norvège là. J'ai confiance en vous. Créez juste les occasions. Dès que vous êtes seulement un peu là, à côté de goal là, ne jouez pas. Frappez ça, bam, dans le but. Dans les filets, ça va entrer. Les Sénégalais, j'ai confiance en vous. Hein. Je suis avec vous. Depuis le début de la compétition, je suis avec vous. Vous ne devez pas rentrer. Vous allez taper la Norvège. Mais quand ils voient Haaland, le cyborg, non. Je crois en vous. Je crois en vous tout à l'heure. Les joueurs, comme nous avons l'habitude de faire chaque veille de match, nous avons ñaar jiiñ bak kañ. Man non la ko def chaque veille de match. Yéen a ngi ni yéen ñëpp les 26 joueurs, nos 26 représentants avec le coach Pape Thiaw muy 27. Vous êtes nos 27 soldats fële ci néegi américain. Les gars, on a un match très important demain contre la Norvège. Match bon, on est 2 au mur, il faudra impérativement gagner pour sortir la tête de l'eau. Les grands joueurs sont faits pour ces genres de matchs, mais les grandes équipes aussi sont faites pour ces genres de matchs. Donc demain, il faudra élever le niveau de jeu. Il faudra réagir comme des lions, il faudra rugir, mais il faudra aussi jouer comme des champions d'Afrique. Il faut le montrer. Il faut nous voir le monde entier, surtout le continent bi nga xamni mom lañu représenter que ni contre la France c'était une erreur. C'était une erreur. Mais dégg gaay yi wax naan ay no ñoo mën Norvège, mënuñu Norvège. Dañuy football fulla ak fayda gagné ko. Wa ila surprise bi ñu amone contre la France, mom lañu amaat. Wax ju du neex. C'est la Coupe du Monde, c'est le très haut niveau. Il n'y a pas d'équipe faible, il n'y a pas de match facile. Rien n'est donné gratuitement. Si nous avons il faudra être discipliné tactiquement, il faudra être concentré, les gars, il faudra mouiller le maillot. C'est très important, il faut jouer avec le cœur. 19 millions de Sénégalais sont derrière vous et seront toujours derrière vous. Mais il faudra mouiller le maillot, il faudra être appliqué, il faudra jouer avec le cœur. C'est la patrie, gars. Élever le niveau de jeu. Nous savons que vous pouvez faire. Mais bu leen yaakaar lu yombul amu ci bu leen ko sax ci yaakaar ay yéen a mën Norvège dañuy dóor Norvège un match de football n'est jamais gagné d'avance. Faudra élever le niveau de jeu, être réaliste, être clinique et marquer les occasions, être discipliné tactiquement, être solide défensivement. Coach bi tamit jël ay initiative am lii mooy résumé match suba bi lii rek mooy wax ji laneen lu ci nit wax ay tappale la c'est le haut niveau. Est-ce que cette info étonne les Sénégalais? Les gars, on sait comment ça se passe en interne parce que j'ai vu que ça se relaie. Ouais, c'est le chaos au Sénégal, c'est le bordel, etc. Les gars, au Sénégal, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des conflits d'intérêts. Et moi, ce qui m'a toujours étonné avec ça, c'est qu'on a toujours été performants sur le terrain. Malgré les soucis, des fois, avec les coachs, les joueurs, les dirigeants, il y a eu des soucis à l'interne, mais on a toujours ce côté-là professionnel pour être performant sur le terrain. Les gars, pour moi, c'est bon signe. On va gagner contre la Norvège. Quand c'est comme ça, quand c'est chaud, les gens ils vont en parler. Ouais, au Sénégal, ça va exploser, c'est tout. On tape derrière. Les gars, c'est pas un hasard que tout sort comme ça. Ils sont très très malins parce qu'au final,
Quand il y a des trucs qui sortent comme ça met pas la pression aux joueurs. Ils parlent d'autres choses et là, ils peuvent se concentrer sur leur football. C'est un hasard pour les trucs comme ça. Vous ne vous inquiétez pas. Moi, je connais bien mon pays. Vous inquiétez pas. Il y a déjà eu Sassou Aliou Cissé. Ça ne nous a pas empêché de gagner la CAN. Il y a déjà eu ça, même lors de la CAN au Maroc. Ça ne nous a pas empêché de gagner la CAN. Ne vous inquiétez pas, les frérots. Tout se passe comme prévu. Rendez-vous contre la Norvège, vous allez voir direct. Je suis choqué. À 2 jours du match contre la Norvège, la tanière au bord de l'implosion. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Non, mais moi, je suis pas content parce que là, ce n'est pas bien. Et en plus, c'est Sénépos qui pose, ça veut dire que c'est vraiment une source sûre. Regardez, au moment où Pape Thiaw est sans contrat de travail, les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football font venir leurs familles et copines aux frais de la Fédération sénégalaise de football. Est-ce que c'est vrai? Le journaliste Mansour Loum a tiré la sonnette d'alarme. Voici la situation actuelle des Lions et c'est depuis qu'ils ont rejoint leur camp de base. 1. Encore des affaires des primes. Apparemment, le joueur ne reçoit pas leurs primes comme il les faut. 2. Des joueurs obligés de commander à manger à l'extérieur faute de repas de qualité. Sérieusement, franchement, même à manger, ils arrivent. Comment vous voulez qu'ils battent la France si même manger, ils mangent pas bien? Si vous allez faire ça à tous les joueurs, mais occupez-vous bien, Djiliman Ndiaye. Arrêtez ça. 3. Un coach sans salaire est toujours sans contrat. Donc les coachs n'ont pas de salaire et il n'a pas de contrat. Comment vous voulez qu'ils fassent des... Non mais sérieusement. 4. À côté de cela, certains fédéraux font venir famille et amis aux frais de la Fédération sénégalaise de football. Que chacun prenne ses responsabilités. Ça, correspondant de Sénépost à Dakar. Franchement, voir ça, ça fait mal. Vous savez que je suis pas sénégalais, moi. Moi, je suis congolais. Mais quand je vois ce genre de publication, franchement, ça fait très mal si c'est réel. Vraiment, j'espère que ça va aller parce que nous tous, étant africains, on veut voir le Sénégal aller plus loin que possible, nous rendre fiers à l'échelle internationale. Et pour le faire, il faut qu'il soit dans les meilleures conditions. Mercredi, 2h du matin, Sénégal contre Norvège. Match pour la survie. Et pendant ce temps, la Fédération sénégalaise de football est en train de tuer nos lions de l'intérieur. Bienvenue dans The Call Talk, il faut qu'on en parle. Défaite 3-1 contre la France au premier match. La Norvège à 3 points, nous 0. Une défaite mercredi et on est éliminé. Avant la dernière journée, comme la Turquie. Bye bye. Les champions d'Afrique, aux 2 étoiles maintenant, dehors, au premier tour. Je veux pas voir ça. Personne veut voir ça. Une belle équipe sénégalaise comme ça. Mais voilà ce que personne ne dit assez fort. Et moi, je vais le dire froidement, coldement. Nos joueurs n'ont pas reçu leurs primes. Les bonus de la CAN 2025. Où l'on a battu le Maroc en finale. Les bonus de la qualification au mondial. Bloqués. Pas versés. Alors que la Fédération sénégalaise de football a perçu ses enveloppes astronomiques depuis des mois. L'hôtel du camp de base aux USA, pas au standard d'une équipe de ce rang. Nos joueurs commandent à l'extérieur pour manger correctement. Vous vous rendez compte? Parce que le chef cuisinier qui était là à la CAN, la Fédération sénégalaise de football ne l'a pas pris dans la délégation. Et pour couronner le tout, Pape Thiaw, notre sélectionneur, dirige l'équipe sans contrat et avec 5 mois d'arriérés de salaire. Le président de la République lui-même a donné sa garantie. Mais la Fédération sénégalaise de football refuse toujours de signer. Et pendant ce temps, les dirigeants de la fédération ont amené leur famille et entourage entier aux États-Unis, aux frais de la Fédération sénégalaise de football. Et certains revendent même des billets, dont des places destinées aux familles des joueurs, avec des sommes astronomiques. C'est le même scandale qu'en 2018 en Russie. Rien n'a changé. La France, l'Espagne, l'Allemagne. Est-ce qu'on entend ça? Un sélectionneur sans contrat en plein mondial, des joueurs pas payés, de la nourriture de mauvaise qualité? Non, jamais. Parce que ces fédérations ont compris que derrière les résultats positifs, sportifs, il y a d'abord une organisation professionnelle. Et nous, on gagne la CAN, on se qualifie au mondial, et les gens qui nous gouvernent vivent sur notre dos. Et ça, c'est pas acceptable. Quand est-ce qu'on évoluera, bordel? Quand? Malgré tout ça, je parle foot. Pape Thiaw, il faut changer quelque chose. Ibrahim Baye, le seul qui a marqué contre la France, je vais le voir titulaire. Iliman Ndiaye, titulaire. On a besoin de créativité et d'audace. La Norvège a Haaland, on le sait. Mais nos 45 premières minutes contre la France ont montré qu'on a le niveau. Cette équipe peut battre la Norvège et n'importe qui. Mais il faut que les joueurs se sentent soutenus par nous, pas trahis par ceux d'en haut. Diaspora sénégalaise, je m'adresse à vous. Ces joueurs jouent dans des conditions inacceptables, créées par des gens qui auraient dû les protéger. Malgré tout, ils se battent, ils s'entraînent et ils préparent ce match. Mercredi, 2h du matin, on se lève tous, on les porte et on est leur 12e homme. Allez les Lions pour le Sénégal et pour nous tous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette situation. Est-ce que vous pensez
que la Fédération sénégalaise de football doit changer certaines choses? Et vous croyez encore en ce Sénégal? Dites-moi ce que vous en pensez et comme toujours, la vérité ne chauffe pas. À bientôt. Abonne-toi. Je suis choqué. À 2 jours du match contre la Norvège, la tanière au bord de l'implosion. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Non, mais moi, je suis pas content parce que là, ce n'est pas bien. Et en plus, c'est Sénépos qui pose, ça veut dire que c'est vraiment une chose sûre. Regardez, au moment où Pape Thiaw est sans contrat. Laissez le Sénégal jouer leur Coupe du Monde tranquille. Je vais être vulgaire, merde, laissez le Sénégal. Je suis choqué. Ah, t'es choqué. Je suis choqué, laissez-les jouer. Les gars, tout ça, on le sait. Mais moi, premier, j'aurais pu faire de grosses vidéos sur ça. D'accord? Laissez-les jouer leur Coupe du Monde, les gars. On est en Afrique, on part ensemble. Et il dit en plus, là, je ne suis pas content. Mais mon frère, t'es le président du Sénégal. T'es le président du Sénégal, à ce que je sache, c'est pas toi. Donc, s'il vous plaît, laissez les Sénégalais jouer tranquille. Laissez-les jouer leur Coupe du Monde. Mais ils ont des problèmes, ils ont pas de problème. Qui les règle en interne entre eux? Il y a la fédération, ils les règlent entre eux. Laissez-les jouer. Déjà qu'ils ont des problèmes et vous voulez leur rajouter de la pression. Non mais oh, et c'est pas en faisant des vidéos comme ça que tu vas avancer les choses, hein. Ils savent très bien ce qu'ils font entre eux. D'accord? J'ai vu mon frère que t'as un drapeau du Congo, un pays que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Tu peux t'occuper des problèmes que t'as dans ton pays, ça serait magnifique. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans tous les pays, hein. Notamment le Congo, il y a des guerres, il y a tout ça. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais occupez-vous les frères de vos problèmes. Là, laissez-les jouer ça. Même moi, je sais que je peux parler sur des choses. Ça va apporter à rien. Ça sert à rien. Salam alaikum. Pape Thiaw a bien signé son contrat avec le Sénégal. Voilà, lui-même, il a déclaré, le contrat s'est réglé. Ça a pris trop de temps. La seule chose que je devais éclaircir n'a jamais été une question d'argent, mais plutôt une question de principe et de respect. Ça, en fait, tellement ça m'énerve, je n'ai même pas envie de revenir dessus. Là, on a un match important à préparer. Les cuisiniers aussi, c'est bon, il est là, il est venu aussi. En fait, c'est bon. Tout ce les problèmes qu'il y avait là, ils ont réglé ça en 24 heures. Donc, après le match, là, j'ai appris encore d'autres choses. Après le match contre la Norvège, je vais en parler. Parce que tellement je suis énervé, j'ai peur de dire n'importe quoi, alors que là, on a un match important à préparer. En tout cas, il faut tout faire pour battre la Norvège. Voilà, minimum match nul, mais une victoire, ce serait parfait. Et un match, en tout cas, pas de défaite. Contre la Norvège, il ne faut surtout pas perdre. Et une homme d'âme, Inch'Allah. Bon, voici ma compo contre la Norvège. Et comme vous savez, regardez là, par exemple, j'ai pas mis Koulibaly. En fait, le truc, vous comprenez, c'est que même contre la France, moi, j'avais pas mis Koulibaly ni Gana Gueye. En fait, c'est pas par rapport à la qualité, c'est juste qu'ils sont pas dans des conditions physiques optimales. Voilà. Gana Gueye, là, vu qu'il a joué contre la France, moi, je pense que là, ça y est, niveau physique, il est de retour. Donc là, je mettrai Gueye au milieu de terrain avec Bara Sapoko et Pape Gueye. Bara, les gars, déjà contre la France, moi, je voulais le voir, il faut arrêter le football. Il ne faut pas parler d'âge. Voilà, ne parlez pas d'âge, comme disait Kylian Mbappé. Le football, c'est balle au pied. Balle au pied, le petit, il est bon. Techniquement, il est bon. Il se projette. Pour moi, on doit l'installer au milieu de terrain. Parce que Lamine Camara ni Habib Diarra, les deux là, ils ne me rassurent pas. Voilà. Pape Gueye, bon, match difficile contre la France, surtout en deuxième mi-temps, beaucoup de pertes de balles. Mais j'ai confiance en lui. Je sais qu'il ne peut pas enchaîner 2 mauvais matchs de suite. Voilà. Sadio Mané, notre Nacho, même s'il ne doit pas faire 90 minutes, mais on est obligé de le mettre. C'est le titulaire, c'est le buteur maison, c'est lui qui s'est marqué les buts. Iliman Ndiaye à la place d'Ismaïla Assar. Et Jackson, il garde sa place, qu'il a fait un super match contre la France. Et la défense, Mamadou Sarr à la place de Koulibaly. Dites-moi ce que j'en pensais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient Mbaye titulaire, mais je pense que c'est mieux quand il rentre en cours de jeu. En tout cas, c'est ma composition. Et voilà, c'était le moment parfait d'être au centre d'une polémique simplement lunaire. Que le Sénégal part affronter la Norvège pour un match plus que crucial pour la suite de sa compétition, aujourd'hui au cœur d'une grosse polémique. Comme par hasard, cette situation n'arrive qu'aux nations africaines. Comme par hasard, c'est toujours nous. Bon, à commencer par ça, l'entraîneur Pape Thiaw, toujours sans contrat et au pire, avec des mois de salaire impayés. Comment vous nous expliquez ça? Alors que des restrictions budgétaires toucheraient l'encadrement sportif, certains responsables fédéraux auraient fait venir leurs proches aux États-Unis aux frais de la fédération. Et encore une fois, normal en Afrique. Et pourtant, tenez-vous bien, les primes des joueurs n'auraient toujours pas été versées. Pourtant, on parle bien d'une équipe qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations il y a juste quelques mois, qui également s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc les sous versés là, sont passés où? On apprend également que les joueurs ne sont pas contents de leur situation d'hébergement. Chef cuisinier qui n'a pas pu voyager avec l'équipe, qui amène à d'autres joueurs de se commander régulièrement la bouffe à l'extérieur. Parce que ce qu'ils ont à leur disposition est mangeable. Donc la gestion de la fédération critiquée, prime des joueurs non versés, salaire de l'entraîneur impayé, problème de restauration, hébergement contesté. Ça n'arrive qu'aux nations africaines. Le Sénégal de Pape Thiaw s'apprête à jouer un match ultra important face à la Norvège et malheureusement, jour après jour, on apprend qu'il y a beaucoup de problèmes au sein de la délégation sénégalaise et évidemment, travailler dans de telles conditions, c'est pas simple et c'est vraiment pas une très bonne nouvelle à quelques jours maintenant d'un match importantissime pour les Lions de la Teranga lors de ce mondial.
Derrière la sérénité affichée par les joueurs sur le terrain, un contexte tendu en coulisses, entre primes, hébergement, sélectionneurs sans contrat, beaucoup de dysfonctionnements qui menacent évidemment les résultats sportifs. Ce que l'on peut dire les amis, c'est que Pape Thiaw n'aurait toujours pas de contrat officiel et aurait plusieurs mois de salaire impayés. Plusieurs joueurs seraient aussi mécontents des conditions d'hébergement du camp de base au mondial. Les primes des joueurs de la CAN 2025 et les bonus de qualif au mondial n'ont toujours pas été versés. Le chef cuisinier habituel n'aurait pas été convié au voyage et certains joueurs commanderaient aussi régulièrement de la nourriture à l'extérieur en raison de la qualité des repas. Franchement les amis, quand on apprend tout ça, c'est pas un environnement très sain pour préparer un match important lors du mondial. J'ai vu cette compo pour le Sénégal et je valide les gars, je valide. 4-3-3 avec deux pivots, Pape Gueye, Gana Gueye, Iliman Ndiaye en numéro 10. C'est un joueur hyper créatif, donc il pourra ramener un peu de folie au milieu de terrain. Il pourra certainement trouver Ibé qui sera ailier droit, Sadio Mané ou alors Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, puisque le Sénégal n'a pas forcément meilleur numéro 9 que Nicolas Jackson, il faut se le dire les gars. Malheureusement, le Sénégal n'a pas de grand attaquant. Voilà, c'est ça le problème. C'est Nicolas Jackson, donc il va falloir qu'il fasse avec ce joueur. Mais j'aime bien en fait ce double pivot parce que ça permettrait de pouvoir protéger encore plus la défense. Une défense qui n'est pas forcément au top. On l'a vu face à la France. Le deuxième but, si vous vous rappelez bien, Gana Gueye, il y a une perte de balle. Gana Gueye est en retard. Il fait la course pour aller rattraper le porteur du ballon, mais il n'y arrive pas. Il y a cette passe de Barcola qui fait... Il y a cette passe pour Barcola qui fait un appel du côté de Niakhaté. Et Niakhaté, il n'était pas là. Il est aussi en retard. Et c'est comme ça qu'arrive le deuxième but. Donc, avoir ce double pivot-là, ça permettrait de protéger un peu plus. Et surtout de pouvoir, si jamais le Sénégal mène au score, de pouvoir garder cet avantage au but. Donc, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas tenter ça? Sénégalais, je suis sur vos côtes et vous savez très bien pourquoi. Vous n'aurez pas dû parler de la justice de Dieu à la CAN, calomnier sur tout un peuple, dire qu'on a acheté les arbitres, etc. Ça, c'est la vraie justice de Dieu. Et la vraie justice de Dieu, elle arrive, elle est en cours de téléchargement pour votre prochain match contre la Norvège. Vous allez perdre 2-0. 2-0. Retenez bien ce score. Prochain match, Norvège-Sénégal. Vous allez perdre 2-0. Doublé d'Erling Haaland. Doublé d'Erling Haaland. Je vous ai dit, dans cette Coupe du Monde, vous allez repartir peut-être qu'avec un point. Ce sera contre l'Irak. Contre la Norvège, vous n'allez pas gagner. On en reparlera juste après match. Mais vous allez perdre 2-0 contre la Norvège. Depuis qu'on vous a saisi les gris-gris à l'aéroport, vous êtes déboussolés, vous êtes perdus. Le coach Pape Niao, il sait plus où donner de la tête. Il a envie de quitter le terrain, mais il est retenu par les arbitres de la FIFA. C'est plus fort que lui. Franchement, on n'est pas venu aux États-Unis. On n'est pas venu aux États-Unis pour faire les tocards et rentrer à Dakar. Faut taper la Norvège. Faut taper la Norvège. Ils sont capables de taper la Norvège. Je veux voir des boys déterminés. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, pendant 55 minutes, pendant 50 minutes, moi j'ai vu une équipe concentrée. J'ai vu une équipe déterminée. J'ai vu des boys qui étaient capables de rivaliser avec ce qu'on peut appeler le très haut niveau. Des doubles finalistes de Coupe du Monde, des champions du monde. On a rivalisé avec eux au même niveau. Donc on est capable de le faire. On apprend aujourd'hui, c'est le premier tour, c'est pas la fin du monde. L'Argentine, ils ont bien perdu 2-1 face à l'Arabie Saoudite. On n'est pas l'Argentine. Mais si eux, ils ont Messi, on a Sadio Mané. Attention, mais on n'est pas l'Argentine. Ils ont bien perdu ici face à l'Arabie Saoudite. Ça les a pas empêchés d'aller jusqu'au bout de la compétition. Donc c'est pas encore terminé. On est capable de le faire, franchement. Mais comme je dis, moi, je suis pas là dans les délires de « oui, je veux faire demi-finale ». Non, moi, je participe plus pour juste participer. Moi, je viens participer parce que j'ai envie de gagner, je dis. De gagner, sincèrement, la Coupe du Monde. That's my dream. On est aux États-Unis. Tous les rêves sont permis. On parle souvent du American Dream. C'est ça mon American Dream. I want to be world champion. Can we do it? Quelle équipe finira première de ce groupe I entre la Norvège et la France? Attention, car là, on va avoir un match dans le match entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Ça va être un très beau duel, mais avant ça, la Norvège devra passer par une très très grosse étape, car je pense que contre le Sénégal, ça ne va pas être facile pour eux. Le Sénégal est une très 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 belle équipe et je pense que la Norvège va avoir de gros soucis contre cette équipe-là.
Attention également à la France de ne pas se faire surprendre contre l'Irak, même si on sait que la France part favorite sur le papier. L'Irak peut créer la surprise comme pas mal d'équipes ont réussi à le faire durant ce début de ce Coupe du Monde. Et la France, si elle gagne, je pense, contre l'Irak, sera qualifiée pour les phases éliminatoires de cette Coupe du Monde. Alors la France, on compte sur vous pour le prochain match. Il faudra tout donner et on attendra bien évidemment le résultat de la Norvège contre le Sénégal, car ce match va être également très décisif pour ce groupe. 2-1, à croire que l'Allemagne a dominé tout le match, alors que non. Pour ceux qui ont regardé le match, par les Sénégalais, j'ai un message à vous faire passer. Vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire a perdu ce match? C'est par manque d'efficacité. Alors contre les grandes équipes européennes, au nom de Dieu, ils sont pas plus forts à l'heure où je vous parle. En Big 2026, il y a que le football qui prime sur le terrain. Mais si tu manques d'efficacité, tu auras beau jouer jusqu'à demain. S'il y a une différence de but, tu perds le match. Peu importe. Donc s'il vous plaît, on joue contre la Norvège mardi. Lundi, 2h du matin. Donc s'il vous plaît, par la grâce de Dieu, si vous avez des occasions, mettez-les. Parce que nous, c'est notre dernière chance de se qualifier. Ils ont un dernier match et en même temps, ils ont gagné le premier match. S'il vous plaît, faites le taf contre la Norvège. Il n'y a pas de Haaland, tout ça, je vois tous les vidéos qui circulent. Mais restez efficaces, s'il vous plaît.